Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous apportera une manière pratique de pouvoir trouver le centre de paix en vous. La période est particulièrement bousculée et de plus en plus elle risque de l'être. Par conséquent, il n'est pas question de négocier avec ce qui est ou ce qui semble être. Il est question de trouver, ou plutôt de se rappeler qui nous sommes, les êtres d'énergie que nous sommes, les êtres galactiques que nous sommes tous. Certaines personnes m'ont demandé, sous des formes un peu différentes, comment nettoyer, entre guillemets, les énergies, comment maintenir les corps en place. J'avais envie de répondre avec un sourire, avec de l'eau et du savon, mais cela est sans moquerie, bien évidemment, vous le savez. Non, bien sûr, c'est très subtil. Nous avons tous la capacité de découvrir en nous quelque chose qui ne pourra plus jamais disparaître une fois que ce sera acquis. C'est-à-dire que maintenir ces énergies en place, ça suppose déjà de les avoir trouvé qui nous sommes, avoir trouvé, ou plutôt s'être souvenu de l'être profondément divin que nous sommes tous. Nous l'avons déjà dit, cet être divin qui est masqué par toutes sortes de formes. Nous avons dit et nous allons le répéter, chaque être vient avec la lumière, avec la divine mission de représenter le divin sur terre, avec cette capacité de développer l'harmonie, de produire la lumière partout. Vous savez bien le petit proverbe qui dit « on récolte ce que l'on sème ». Ben oui, mais quand vous semez des graines d'humains encore très attachés au raisonnement de la matrice, mais vous n'apportez rien de divin là. Vous ne faites que cautionner, hélas, la conscience reptiloïde qui s'en réjouit du reste. Alors voilà mes amis, ne pas entretenir de dissonance en soi, c'est déjà le secret pour augmenter sa vibration et surtout rester en accord avec l'alignement au divin. Donc effectivement, maintenir ses énergies propres et ses corps subtils en place, fermés, lumineux, et puis aussi ses centres d'énergie, les chakras. Alors nous l'avons vu évidemment dans des vidéos précédentes, on ne va pas revenir dessus, sur ces bains de lumière que vous êtes tous capables maintenant de faire descendre sur vous et de conserver. Parce que bien évidemment ensuite dans la vie de tous les jours, il s'agira de mettre en alignement vos comportements, vos paroles, vos intentions, vos réactions, en alignement avec le divin. Cette lumière que vous aurez reçue, vous n'allez pas en plus jeter des monceaux d'erreurs et des tourments, des choses terribles. Vous ne pouvez pas conserver. Si vous n'êtes pas en accord dans l'application quotidienne, là aussi, mon Dieu, on l'a tellement dit. Voilà, c'est très exactement se souvenir de la mission que vous avez.
Et puis également apprendre à travailler avec l'alliance. Apprendre, évidemment, à ne plus avoir peur, puisque si vous avez compris que vous êtes le divin, si vous avez admis dans votre cœur la pureté, dans votre centre cœur, vous êtes entré dans la pacification permanente, vous avez découvert cette étincelle qui est là, évidemment, vous n'avez plus peur. Un être divin est totalement invulnérable. Le divin est parfait. L'être divin ne manque de rien. L'être divin est absolument en alignement avec la vérité. Ni manque, ni distorsion. Tout est juste. On reconnaît que ce que l'on vit n'est peut-être pas forcément toujours agréable, mais encore une fois, on apprend à mettre les choses à leur place, à maintenir les choses à leur place, c'est-à-dire à les voir, non pas telles que nos sens nous les démontrent, telles que notre cerveau nous invite à les définir. Nous sommes là pour comprendre que tout a un sens et qu'il faut passer malheureusement par des moments d'épuration pour en arriver à pouvoir construire le nouveau. Oui, il n'y a aucun problème avec ça. C'est le chemin pour tout le monde. Vous savez très bien qu'entrer dans la 5e dimension, même toucher au premier palier de la 5e dimension, bah, ce sera quand même pas aussi simple que ça pour beaucoup d'entre vous. Vous savez pertinemment que il suffira pas de dire je suis spirituel et j'ai tout compris, et puis de consommer des légumes frais, des légumes verts, pour pouvoir toucher la 5e dimension. C'est un autre état d'esprit, c'est un autre paradigme. Tout doit disparaître. Il n'y a que dans l'abandon au divin, à tout ce qui est les lois divines, les lois universelles. Il n'y a que là que vous allez pouvoir remonter vos fréquences et aussi améliorer votre quotidien. Faut-il rappeler qu'il n'y a pas de forme? La forme, elle est modelée avec la hauteur de votre énergie, de votre vibration. Vous voulez toujours davantage. Vous voulez être mieux, vous voulez être plus heureux, vous voulez avoir plus. Et ça n'est qu'une résultante. Ça n'est qu'une conséquence. Bien sûr que nous sommes tous promis à aller énormément mieux dans nos vies. Nous sommes tous promis à pouvoir nous déplacer sur cette terre sans aucune agression possible, avec la réussite absolue et assurée de tout ce que nous entreprenons. Pourquoi? Mais parce que nous l'aurons entrepris avec un esprit très différent de celui d'aujourd'hui. Chaque chose sera construite pour l'amour, par l'amour, sur les ailes de l'amour, et pas dans le rapport qualité-prix, pas dans les conjectures sur toute chose, les projections. Vous n'êtes plus dans la matrice. La matrice, il n'y en a plus. Pour ceux qui le veulent aujourd'hui, pour ceux qui ont compris, il n'y a plus de matrice. Donc si elle perdure dans ses effets pas très agréables, pour le moins, on va être courtois. Et si elle perdure, c'est que vous la faites perdurer. Si vous êtes le créateur de votre vie, donc vous avez créé en effet les
euh, manifestation de cette vie aujourd'hui. C'est pas un reproche, c'est pas un jugement, c'est juste un constat, il faut savoir comment ça marche. Bon, vous avez créé, ben si vous avez créé d'un côté, ça veut dire que vous êtes capable de créer autre chose. À partir de quoi? À partir du moment où vous avez monté vos vibrations. Et ça n'a rien d'intellectuel. C'est pas dans le raisonnement que vous allez trouver cette solution-là. Pas du tout. C'est encore une fois dans cette paix du cœur, cette paix intérieure, ce centre de paix immuable, ce centre de paix que vous pouvez emmener partout où vous êtes, dans n'importe quelle circonstance, et quelles que soient ces circonstances, vous pouvez trouver votre centre de paix. La lumière est indéfiniment disponible en permanence. Peu importe ce qui est difficile, justement parce que c'est difficile. N'oubliez pas que tout ce que vous avez voulu, tout ce que vous avez choisi, ah bah oui, il y a une époque où vous n'étiez pas dans les mêmes contextes. C'est-à-dire qu'à une époque, vous avez choisi quand vous connaissiez votre pouvoir, quand vous étiez là pour, sans aucun doute, sur ce qu'était votre force créatrice et votre force lumineuse pour venir sur cette terre. Vous saviez ce que vous allez traverser, vous le saviez. Lorsque nous venons au monde, nous dessinons le canevas. Puis après, oui, notre libre arbitre sur cette terre nous permet effectivement de pouvoir différer les circonstances. En tout cas, agir sur leur force, leur nature, leur intensité dans le temps. Oui, nous pouvons faire cela. Ça veut dire que nous pouvons changer les fils et les couleurs avec notre libre arbitre. Mais quand même, il y a des choses qu'il faut traverser. Vous n'êtes pas venu là par hasard, et on le répète, vous n'êtes pas venu là pour vivre cette vie selon les manières dont on vous a appris à le faire. Vous êtes là pour précisément dépasser cela et bien comprendre que vous êtes un être énergétique. Donc c'est fini, on ne s'interroge plus sur les questions de la matière. Elles se régleront d'elles-mêmes dès que vous aurez saisi votre position, votre mission, votre hauteur en tout point. Voilà mes amis, c'est ça le centre de paix. Par conséquent, on va maintenant passer à l'application, aux travaux pratiques, en donnant des exemples comme d'habitude. Pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas toujours à conserver votre calme, à conserver votre certitude d'être sur un chemin où vous allez forcément trouver la liberté à tout point de vue, vous allez forcément élever votre conscience, faire éclater vos dons? Pourquoi vous n'arrivez pas à cela? Parce que vous focalisez votre attention sur les faits en eux-mêmes. Vous ne regardez que les situations. Vous les observez avec un regard humain. Vous en concluez des choses avec le raisonnement humain. Vous y réagissez encore avec les principes de la troisième dimension. Donc, ne vous focalisez plus sur les faits, mais observez plutôt l'émotion
que ces faits suscitent chez vous. Chaque fois que vous regardez quelque chose, que vous vivez quelque chose et que cela vous met dans l'inconfort. Cet inconfort, il n'est pas dû au fait, il est dû à l'émotion que vous ressentez. Et cette émotion, c'est de la vibration. Donc vous voyez, là, tout de suite, on sort du concret, on ne s'occupe plus de ce qui est dit, ce qui est fait, pourquoi, comment. On est tout de suite, on accroche à l'émotion qui se rattache à ça. Et cette émotion, c'est donc de la vibration, je répète, et c'est une émotion que vous avez connue, toujours. Et vous l'avez connue depuis très longtemps. Parce que s'il y a une émotion qui ne va pas bien chez vous, qui vous met dans l'inconfort, ça veut dire que cette émotion, vous l'avez fait naître depuis votre plus petite enfance. Ensuite, ça s'est développé avec évidemment des formes très différentes qui ont suivi la progression de votre âge et des problématiques d'adultes que vous avez rencontrées. Mais les faits en eux-mêmes n'ont aucune importance. Vous devez systématiquement d'abord vous attacher à observer pour vous, toujours pareil, dans la paix du cœur, et non plus dans la réaction, la panique, la colère, la peur, enfin bref. Non, dans la paix du cœur, tout de suite on regarde l'émotion. Qu'est-ce que c'est que cette émotion? Ah oui, je l'ai connue autrefois, ça. Et alors forcément, ça va s'associer avec des faits, alors pour le coup, des situations qui se sont produites pendant l'enfance. Et vous allez voir comment c'est facile ensuite de faire le lien. Et ensuite, vous verrez comment c'est facile de tout remettre à la source. Je vous donne un exemple. J'ai une personne qui me situe un cas, et elle me dit, en ce moment, je suis absolument terrifiée parce que mon conjoint est muté dans une autre région. Ça ne me plaît pas du tout de le suivre, parce que en même temps, nous sommes pratiquement en rupture, là, au bord du divorce. Les choses ne sont pas encore complètement mises à jour, mais enfin, moi personnellement, je n'ai plus du tout envie de suivre cet homme. Et voilà, mais j'y suis contrainte. Et ça me rend malade. Bien. Alors, ça me fait peur. Je dis non, vous n'avez pas peur de ça. Ce dont vous avez peur, c'est de l'énergie qui se rapporte à quelque chose que vous avez vécu ailleurs et autrement. Il y a une émotion là, qui est l'émotion de la peur d'être obligé de faire quelque chose que vous n'avez pas choisi, donc d'être obligé d'obtempérer sous la contrainte. Alors, qu'est-ce que ça vous rappelle? À quel moment vous avez déjà vécu ça tout le temps? Et la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est de dire, mais oui, lorsque j'étais plus jeune, j'ai été obligée d'interrompre mes études et même un début de carrière prometteur, parce que j'étais obligée de soigner un parent proche malade, et il n'y avait que moi pour le faire. J'ai l'impression d'avoir perdu énormément d'années de vie et d'avoir gâché quelque chose et d'avoir fait quelque chose dans la contrainte. Moi, j'ai dit, voyez, on y est là.
Voyez, la situation se reproduit autrement, bien sûr, mais la situation se reproduit. Et ce qui vous dérange profondément, là, au fond de votre cœur, ce ne sont pas les faits auxquels on a toujours des solutions possibles. C'est la peur de devoir s'exécuter par la contrainte au nom de certains principes moraux. Mais la morale, elle vient d'où? Elle vient de la troisième dimension. Et elle était construite à cause de qui? Et sous les injonctions de qui? Ou de quoi? La conscience reptiloïde, évidemment. Pour vous maintenir dans la difficulté, dans la contrainte, dans la souffrance, avec quelques compensations, bien sûr, il y a toujours des compensations. Euh, compensation matérielle, compensation honorifique, de sacrifice. Ah, quelqu'un de bien. Mais ça sert à rien, hein, c'est inutile. Et puis alors, vous savez, là-haut, c'est fini, hein, les martyrs, ils n'en veulent plus. Il y en a eu trop déjà. Alors voilà. Donc, je vous donne un exemple. Évidemment, c'est pour vous faire comprendre comment ça marche. Évidemment que dans votre vie, les exemples vont être très différents et à propos de tas de choses qui n'auront rien à voir les unes avec les autres, mais vous allez retrouver à partir de quelque chose qui vous taraude là, vous allez retrouver l'émotion qui est derrière, et celle-ci, vous savez que vous l'avez connue ailleurs et autrement, et mon Dieu, c'est ça qui a justement faussé le chemin et depuis longtemps, parce que quand un enfant rencontre une situation comme ça qui est très très dure, il se passe des choses dans le cerveau qui font que le cerveau enregistre. La vie, c'est comme ça. Il faut faire ça. C'est obligé. Il n'y a pas le choix. Et donc, aujourd'hui, quand une situation se rapproche de ce qui a été vécu, eh bien voilà, ça recommence. Alors là, j'ai situé quelque chose qui parlait d'une personne qui avait vécu cette émotion-là, disons, à la sortie de l'adolescence. Ça peut être beaucoup plus tôt, dans l'enfance. Par exemple, je manque d'argent, je risque de manquer d'argent, ou il y a un manque d'argent dans ma vie récurrent. À quel moment est-ce que l'enfant a eu peur de manquer, d'être dans l'insécurité? On l'avait vu dans la vidéo précédente, on avait dit effectivement, ce sont toujours des aspects de vous qui ont déjà été oubliés, pillés, spoliés, abandonnés, exploités, etc., etc. Tout ce qui a été très douloureusement vécu par vous dans la petite enfance, effectivement, vous a un petit peu comme imprimé dans l'esprit la nécessité de revivre la même chose parce que vous avez cru qu'il n'y avait pas le choix. Un enfant qui a vécu dans une famille où on a toujours manqué d'argent, ou bien dans une famille où les parents disaient ah, on n'y arrivera jamais, c'est trop difficile, on peut pas, on n'a pas les moyens, ou alors ah oui, mais de toute façon, dès qu'on en a un peu plus, l'État nous en prend encore davantage, on ne peut jamais y arriver, etc. Qu'est-ce que l'enfant met dans son esprit? L'enfant met dans son esprit que définitivement dans la vie, le problème d'argent est un problème récurrent. Et que quoi qu'on fasse, il y en aura toujours besoin et on n'aura pas. Alors, on ne va pas citer tous les exemples parce que, mon Dieu, on n'aurait pas fini. Quand vous avez trouvé, vous avez compris, vous avez senti, et ça se ressent dans le cœur, hein, pas avec la tête. Pourquoi pas avec la tête? Parce que votre mental ne pourra toujours vous déverser que le langage qu'il connaît par rapport à cette problématique. Donc ça ne va pas vous aider, hein. C'est dans le cœur que ça se passe. Parce que dans le cœur, c'est l'être divin qui sait. Et vous allez tout de suite vous allier avec vos guides,
N'oubliez jamais que vous êtes entouré d'anges, de guides, qui sont là pour vous aider justement dans les situations les plus compliquées. Seulement, il faut leur demander. Alors, vous leur demandez de venir vous aider à comprendre avec l'Esprit divin, de regarder cette situation avec le regard divin, d'observer que s'il y a un blocage là, ça veut dire que précisément vous avez quelque chose à nettoyer, comme on disait tout à l'heure. Vous êtes la lumière disponible tout le temps. Vous êtes la conscience divine, donc capable de tout comprendre et de tout savoir et de tout négocier avec soi. Donc vous allez, là on va faire un petit côté pratique, vous allez accrocher à cette énergie, à cette émotion. Vous allez la symboliser par une petite sphère de lumière que vous pouvez tenir dans votre main. Et vous allez mettre cette émotion dans cette petite sphère. Vous allez l'enfermer dedans. Une petite sphère qui peut être transparente, par exemple, et sur laquelle vous allez prendre la peine d'écrire en lettres d'or exactement le contraire de ce qu'est cette émotion. Si c'est la peur, vous allez mettre l'amour en lettres d'or. Si c'est voilà, la résistance à la contrainte, eh bien vous allez mettre la liberté d'agir et de faire ce que vous voulez. Vous voyez, on met le contraire. Et une fois que cette sphère est là, vous allez l'aimer. Vous allez lui donner beaucoup d'amour parce que c'est cette partie de vous qui a besoin d'être entendue, reconnue, aimée pour ne plus connaître cette émotion. C'est cette part de vous qui a besoin d'être transmutée par le divin que vous êtes pour ne plus exister, puisque le divin ne manque de rien, le divin ne souffre de rien, le divin a cette vision des choses, toujours en hauteur, toujours avec le calme, la paix intérieure. Votre pouvoir de pacification est énorme. Vous devez apporter l'harmonie en toutes choses. Et en faisant ce petit exercice, vous apportez l'harmonie dans cette émotion. Une fois que c'est bien clair dans votre esprit, et surtout bien clair dans votre cœur, vous allez, cette petite sphère, la monter et l'offrir à la source pour qu'elle le transmute dans l'amour. C'est plus vous là. Ça ne peut plus être le mental, c'est plus vous qui faites. Imaginez que c'est comme si d'un seul coup la bulle de savon éclatait. C'est simple. Ça, c'est la première chose. Ensuite, regardez que vous êtes toujours la lumière. Même s'il n'y paraît pas, vous savez très bien que dans cette vie, dans l'hologramme matriciel, tout a toujours été fait pour que vous ne compreniez pas votre divinité, pour que vous ne sachiez pas qui vous êtes. Alors aujourd'hui, cessez de jouer ce jeu. Ayez cette confiance en vous, pas en l'humain, dans l'être divin que vous êtes. Vous êtes la lumière, on avait vu comment prendre ces bains de lumière. Vous pouvez aussi imaginer qu'une colonne de lumière
vous traverse depuis le haut, les plus hauts chakras, jusque dans tout votre corps. Elle vous traverse comme une ligne médiane à l'intérieur de vous. Et cette colonne de lumière, elle vous accompagne. Et elle se déploie. Autrement dit, chaque pas que vous le faites avec la lumière. Vous illuminez ce que vous regardez, ce que vous voyez, ce que vous pensez, là où vous vous propulsez dans l'atmosphère, vous amenez la lumière. C'est très important, mes amis, de ne pas simplement regarder votre propre état. S'il vous plaît, ayez cette spontanéité à envoyer, adresser de la lumière à l'ensemble. Travaillez avec l'alliance. Ensemble, déployez sur toute la grille, la sphère lumineuse, la sphère qui entoure la Terre, l'énergie, la grille cristalline. Envoyez de la lumière, de l'amour, le plus sincèrement possible avec votre cœur. Ayez ce sentiment que chaque être humain sur la terre retrouve en lui la vérité de ce qu'il est. Que chaque être humain sur cette terre ouvre les yeux, voit clair dans les pièges, voit les pièges dans lesquels il est tombé, voit les erreurs qu'il a laissées s'accumuler dans sa propre vie, avec ses fausses croyances, et puis aussi ce qu'il a laissé faire dans la détérioration de la planète entière. Comment certaines personnes ont trouvé normal les ostracismes les plus odieux. Lorsque vous regardez peut-être un film qui parle des sociétés très anciennes, enfin très anciennes, pas tant que ça, je parle des sociétés du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Il y a de très jolies séries qui sont faites à ce niveau-là, mais regardez comment, par exemple, des personnes qui étaient dans la classe de ce qu'on appelait, d'un mot terrible, la domesticité. Quelle horreur! Ces gens-là considéraient comme normal de devoir s'effacer avec révérence à l'appui devant le maître des lieux. Et ces mesures de rejet, d'humiliation étaient considérées comme normales. Vous voyez, heureusement, la société a évolué, mais elle n'a pas évolué, elle a juste évolué dans la forme, mais pas dans l'esprit, pas dans le fond. Pas dans le fond. Vous avez encore des gens aujourd'hui qui pensent, très sincèrement, que les pauvres doivent rester pauvres, que certaines catégories culturelles dans d'autres pays doivent rester ce qu'ils sont. C'est la même chose, hein. C'est aussi abject. Alors voilà, j'ai vu l'autre jour un post. Nos libertés sont bafouées. Ah bon, parce qu'il y avait des libertés jusqu'ici? Hein? Quand même un peu énorme ça. Hein? Mais voyez, ce que les gens ont pris pour la normalité,
Bah, ça l'était pas quand même, il faut le savoir. De tout temps, vous avez été mortifiés, vous avez été rejetés, séparés dans des castes. Mais voilà. Alors aujourd'hui, on parle peut-être plus de domesticité, bien entendu, et heureusement, mais on parle quand même de ressources humaines hein, dans une entreprise. Hmm. Et l'employé, le salarié, trouve normal de lever le doigt pour aller faire pipi ou pour aller demander un jour de vacances supplémentaires. Et c'était la liberté, ça? Hmm. Nos libertés sont bafouées, bah, c'est-à-dire que non, en fait, elles n'ont jamais existé. Et c'est précisément pour les créer qu'il va falloir réagir. Réagir unis, dans la pacification de toute chose. C'est-à-dire comprendre, voir que ce qui a été fait, bah, ça ne pouvait pas être autrement puisque nous avons laissé faire depuis des siècles. Nous laissons les choses les plus abjectes se produire et nous trouvons ça normal. Au nom des religions, au nom des politiques, au nom du chantage matériel et affectif. Donc toutes ces distorsions qui se sont accumulées, aussi bien dans la collectivité que dans les vies individuelles, vous imaginez bien qu'il faut que ça sorte. C'est comme un abcès. Figurez-vous qu'un abcès, il faut qu'il perce pour qu'il puisse cicatriser. Ben, on est là. On est là. Toutes les difficultés qu'on vous annonce, les catastrophes qu'on vous promet, vous avez une capacité d'agir dessus encore. Rien n'est irréversible. Mais si la majorité des gens ne comprend pas, la Terre sera obligée de se nettoyer elle-même. Et alors là, l'être humain sera bien obligé de comprendre qu'il ne contrôle rien du tout. Mais on n'est pas obligé de faire ça. Il y a encore des tas de possibilités pour passer dans les dimensions supérieures. Nous sommes encore soumis à différents scénarios possibles, selon notre compréhension, selon notre unité, selon cette capacité à trouver la paix en soi, plutôt que de réagir bêtement en continuant à porter les principes d'autrefois. L'obéissance aux traditions et quand même, il m'a fait, on m'a dit, rendez-vous compte. Oui, bon, et alors? Venant de là, ça ne pouvait pas être autrement. Alors, il y a plusieurs versions encore possibles. En même temps, on me fait penser à quelque chose. J'ai une personne là que j'accompagne qui vient de subir une opération chirurgicale de très grande envergure, parce que c'est 5 heures de bloc quand même, enfin, etc. Bon. Qui souffre le martyre, qui a souffert le martyre avant bien sûr, mais post-opératoire aussi, presque encore plus. Et le personnel hospitalier lui dit, pas tout le monde heureusement, mais 2, 3 personnes, plus le médecin en question, chargé du... On lui dit, mais attendez, vous souffrez, mais c'est de la comédie, vous souffrez, mais c'est de votre faute, c'est parce que vous ne savez pas respirer comme il faut, et puis maintenant, il va falloir vous habituer à la douleur, hein, maintenant vous allez souffrir. Et oui, alors j'invente rien, hein, ça m'a été rapporté texto, voilà. J'invente rien, parce que des perles comme ça, je pourrais vous en dire. Alors là, j'ai plus de 15 ans de perles comme ça. Non, ça me fait penser à un livre qui s'appelait Les Brutes en blanc.
et qui délivrait aussi des morceaux d'anthologie. Bien, pas revenir là-dessus, puisque c'est, comment dirais-je, ce sont des choses qui sont normales venant de ces personnes qui sont des reptiloïdes absolus et qui sont peut-être d'ailleurs les nouveaux injectés du moment, donc ça ne fait qu'aggraver le problème. Vous voyez, quand une personne est capable, un être humain soi-disant, est capable de dire ça à un malade qui souffre dans un lit, on se dit, mais dans quel monde on vit, quoi? Alors on est là, hein? Et si on ne le comprend pas, non, c'est pas possible, ils exagèrent, c'est pas possible, hein? Allez-y à l'hôpital, tiens, vous allez voir comment ça se passe. Alors évidemment, il y a aussi des gens qui sont très bien, mais au lieu d'applaudir en masse, sans savoir qui vous applaudissez, ni pourquoi, applaudissez vraiment ce qui mérite de l'être. Et là, vous verrez que le tri, il resserre pas mal les lignes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne fais pas une globalité. Ça, c'est comme les enseignants, c'est pareil. La majorité, évidemment, n'a rien appris à nos enfants, bien au contraire. Mais enfin, il y a eu aussi, de temps en temps, des êtres qui se sont laissés piéger par le système et qui ont quand même voulu agir autrement. Bon, ben voilà, donc on va voir là, on va voir de toute façon. Ce sont des personnes qui vont forcément préférer se mettre en retrait quelque temps plutôt que d'accepter la manipulation génétique promise. Alors, tout ça, c'était pour vous dire que, effectivement, selon cette façon que nous avons de regarder, d'accepter ou de dire maintenant c'est terminé, ça c'est fini, c'est d'un autre âge. Eh bien, ça, de là, va dépendre la façon dont nous allons pouvoir passer dans la lumière. Alors, il y a une époque, il y a quelques années, on nous disait, vous savez, il y a un phénomène qui va se produire, hein, quand on parlait de l'Iribou, qui allait venir tout détruire sur la Terre et nous mettre en stase, ces fameux 3 jours de stase dont on avait parlé. Et puis, bah, on a mis ça de côté parce que la population avait l'air de tellement, la population planétaire avait l'air de tellement grandir que, bon, bah, ça, c'était un scénario qui ne devait pas arriver. Mais il est toujours en attente. Bon, il y a également le scénario de l'évacuation de la Terre par des êtres galactiques, si vraiment ça devenait intenable. Et pourquoi ça deviendrait intenable? Mais parce que, encore une fois, une trop grande majorité de gens auraient laissé l'inacceptable s'installer. Les personnes et les systèmes qui vous obligent à faire des choses par la contrainte ne peuvent rien, vous entendez? Rien. Si vous ne l'acceptez pas, d'une façon ou d'une autre. Mettre un genou en terre, c'est très facile, en disant j'ai pas le choix. Et c'est pas forcément les mauvaises personnes qui vont dire ça. C'est juste oui, mais voilà, j'avais besoin de vacances, je suis très fatiguée, j'ai besoin de vacances, mes enfants ont besoin de vacances, j'ai loué un mobil-home dans un endroit où on est bien, on va être bien, mais il faut montrer patte blanche. Donc, je vais être obligée de faire un test. Ah bon? Ben, pourquoi vous boycottez pas ces endroits-là? Vous êtes en vacances, d'accord. Vous avez besoin de vous reposer, d'accord. Mais il y a peut-être des endroits où vous n'êtes pas obligé de passer par là. Alors réfléchissez au lieu de dire j'ai pas le choix. Ne prenez pas les solutions les plus simples tout de suite. Je répète que cette période, elle va être violente, mais éphémère. Quelques mois, à peine quelques mois. Et tout dépend de vous, tout dépend de nous. Tous les lumineux ensemble
unis pour prendre en main ceux qui sont un peu en retard et les aimer au lieu de les repousser. Tout dépend de nous. Alors, on a dit le scénario de la stase, le scénario de l'éviction, l'évacuation des populations. Et il y a aussi le scénario des grandes catastrophes naturelles. Si la population ne comprend pas, la Terre sera obligée de se secouer comme un animal se secoue quand il a des parasites. La Terre est vivante. Hein. Alors, elle a épuré. Elle a commencé. Hein. Les eaux, le feu, les tempêtes, le vent, la Terre qui s'ouvre. 4 éléments. Hein. Et on n'est pas obligé de vivre ça. On n'est pas obligé. Ce sont des potentialités, mais qu'on n'est pas du tout obligé de voir vivre parce que ça va dépendre du niveau de conscience collectif. Et le niveau de conscience collectif, c'est pas de dire « Ah oui, mais moi je veux bien, mais les autres… » Mais bien sûr que vous ferez rien à la place des autres, évidemment. Mais vous savez aussi que tout est relié. Donc, si vous êtes, vous, dans la pacification de votre être, si vous êtes, vous trouvez ce centre de paix intérieure, si vous trouvez cette capacité à vous élever toujours dans votre fréquence et à la garder élevée, quelles que soient les circonstances, obligatoirement cela se communique et cela se répand. Parce que nous sommes le un. Si vous avez vraiment dans votre cœur la volonté d'aimer, aimer inconditionnellement, la lumière inconditionnelle est toujours présente, toujours. Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous avez une force, un pouvoir de toute chose. Ne sous-estimez pas cela, parce que c'est de cette compréhension ou de cette ignorance que dépendra la suite, la tournure des choses. Eh bien voilà, mes amis, je vous laisse avec cela. Vous avez un petit exercice pratique pour essayer de non plus vous focaliser sur les faits, mais bien chercher à chaque fois l'émotion qui est derrière, et c'est sur celle-ci que vous allez agir. Une fois qu'elle sera éclatée comme la bulle de savon, vous verrez que vous allez beaucoup mieux. Et puis surtout, vouloir que la terre entière s'élève. Si vous le voulez, ce monde, avec des eaux pures, avec des productions de fruits et de légumes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on vous fait ingurgiter maintenant. Si vous voulez une vie agréable dans l'entraide, si vous voulez que le règne animal, tout le règne animal puisse vivre à proximité du règne humain, dans la communication, dans l'amour, dans la douceur. Il n'y aura plus de peur, même avec les animaux sauvages, dits sauvages. Si vous voulez cela, si vous voulez la prospérité, si vous voulez être en lien avec la nature totale, discuter avec la nature, retrouver le pouvoir des pierres, des cristaux, et que le cristal corresponde dans votre main comme un ordinateur d'aujourd'hui qui sera devenu archaïque,
cristal qui va fonctionner, qui va vous donner de la vibration. On va vers un monde qui est merveilleux. Alors, vous pouvez l'appeler science-fiction aujourd'hui, si ça vous fait plaisir. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va arriver à un truc meilleur, hein. Si on continue à regarder comme des petits-enfants, il y a bien des films de science-fiction, en effet, qui sont déjà archaïques et démodés par rapport à ce qu'on est amené à vivre. Et cela, nous l'avons déjà été. Alors, c'est pas un truc qu'on va découvrir, hein. C'est juste que maintenant, il faut oublier cette partie qui a été choisie pour découvrir celle-ci. Je vous laisse avec cela, mes amis, je vous aime. Je vous dis, prenez soin de vous, réfléchissez à tout cela en paix, recherchez toujours la paix. Et pour dépasser les circonstances difficiles, vous ne pouvez être que dans la hauteur. C'est ça qui vous amène la paix. Parce qu'il y a forcément plus de réaction. Voilà. Quand on est dans l'aspect du divin, on ne peut pas réagir comme un être humain. C'est une antinomie, vous l'avez bien compris. Portez-vous bien, mes amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.